Bonjour à tous, bienvenue sur monpetitLabo.com. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation d'un tracker d'activité un petit peu similaire à celui qu'on avait déjà fait précédemment, mais de la marque Ampo, le Smart Bracelet de chez Ampo. Commençons par découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Bon, comme j'ai été un petit peu impatient et que j'ai testé ce tracker d'activité évidemment avant pour pouvoir vous en parler, il est déjà allumé, il est déjà prêt à fonctionner. Donc, que retrouvons-nous? Un mode d'emploi, on peut dire plus que complet, dont une partie en français, expliquant le fonctionnement de la montre, mais également de l'application. Un petit QR code vous permettant de télécharger l'application pour Android ou pour iOS. Et évidemment, le bracelet en lui-même. Donc ce bracelet, déjà ici lié à mon smartphone, est déjà fonctionnel. Qu'avons-nous comme fonctionnalité sur ce bracelet? Nous avons évidemment un petit bouton tactile ici qui nous sert à allumer et réveiller la montre. Évidemment, vous pouvez également utiliser un quart de tour de poignet comme les autres smart bracelets. Bon, bien évidemment, s'il n'est pas à mon poignet, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Nous avons donc l'heure, évidemment. Nous avons le nombre de pas effectués sur la journée, le nombre de calories brûlées sur la journée, la distance parcourue sur la journée, votre battement de cœur. Donc évidemment, il faut mettre, hop, je vais mettre mes doigts en dessous pour qu'il arrive à calculer. Ouais, évidemment, voilà. Et nous avons la possibilité de démarrer une activité sportive. Donc là, il suffit de laisser son doigt sur le bouton tactile. Et voilà, l'activité sportive commence. Donc vous avez évidemment votre rythme cardiaque. Vous avez le nombre de pas que vous avez effectués pendant votre activité sportive. Vous avez le nombre de calories brûlées pendant votre activité sportive. L'heure, évidemment. Et la durée de votre activité sportive. Une fois terminé, vous restez appuyé de nouveau. Hop, il vous met un petit mot, end. Et l'activité est enregistrée. Alors, le bracelet n'est que en anglais. Évidemment, les seuls mots que vous avez, c'est ici pour commencer une activité sportive ou le end quand vous la terminez. Donc, honnêtement, je ne vois vraiment pas la nécessité d'avoir la traduction en français de ce bracelet. Passons donc maintenant sur le smartphone afin de voir un petit peu l'application et découvrir un petit peu les fonctionnalités de l'application. On se retrouve maintenant sur le smartphone, donc l'application est Lifestyle Health que je vais vous lancer. Donc à l'écran d'accueil, vous arrivez sur les données journalières de votre bracelet d'activité. Donc le nombre de pas que vous avez effectué aujourd'hui, le rythme cardiaque, donc c'est le dernier rythme enregistré. Vous pouvez gérer votre poids, le sommeil et les exercices que vous avez faits. Si vous cliquez sur le nombre de pas, vous allez arriver dans l'historique de vos pas. Donc vous allez voir semaine par semaine, voir un petit peu tous les pas que vous avez effectués, ainsi qu'un petit graphique qui vous permet ensuite d'aller voir exactement combien de pas vous avez fait par jour, etc. Vous pouvez également aller voir plus spécifiquement par jour, par semaine ou par mois, ce que vous avez accompli, les moyennes, etc. Ce tracker d'activité traque également votre sommeil. Donc vous pouvez surveiller les phases de sommeil que vous avez. Donc le sommeil profond, le sommeil léger, ainsi que les phases de réveil. Donc vous allez à chaque fois voir un petit peu vos temps de repos. Vous allez voir également tout un historique, un petit peu comme vos activités. Et vous pouvez également aller consulter vos moyennes par jour, par semaine ou par mois. Tout comme l'activité sportive, enfin l'activité physique. Idem pour le cœur, vous allez avoir un graphisme. Donc il faut savoir qu'une fois que vous avez le bracelet à votre poignet, celui-ci mesure votre cœur constamment et plusieurs fois sur la journée. Il va vous sortir en fait un petit graphique et en même temps, donc dans les zones un petit peu plus, donc si par exemple je prends
un jour, voilà, hop. Un jour, j'ai eu un peu plus d'activité, on voit les zones et à quel moment j'ai eu mon rythme cardiaque qui s'est envolé. Nous avons ensuite l'autre partie qui est en fait tout ce qui est configuration de votre profil mais également de la montre. Donc nous avons hop dans Setting. Hop. Nous avons donc la seconde partie qui est la configuration de votre profil mais également de la montre. Donc hop, vous voyez ici la montre qui est connectée. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver dans un point de menu où vous allez avoir plein d'autres fonctions. Donc par exemple, vous allez pouvoir définir une alarme pour vous réveiller, sachant que la montre ne sonne pas, mais elle va juste vibrer à votre poignet, mais suffisamment pour vous réveiller. Un Move Reminder, donc c'est en fait un rappel de sédentarité, donc après X temps, donc par exemple ici toutes les heures, vous pouvez lui dire de vibrer pour vous rappeler de vous bouger. Tout ce qui est gestion des notifications. Donc vous allez pouvoir gérer vos notifications, autant pour Facebook, WhatsApp, etc. Les SMS. Vous allez pouvoir lui définir un mode nuit. Donc le mode nuit, c'est quoi? C'est une plage horaire qu'on va lui définir où la montre ne vibrera pas et ne s'allumera pas quand vous allez faire un tour de quart de poignet. Étant donné que c'est un écran OLED, évidemment dans le noir, c'est assez vif. Donc ça vous permettra comme ça de ne pas vous faire réveiller par votre montre. Et toute une autre série de configurations différentes et notamment hop, la possibilité de définir les points de menu de votre montre, mais également dans quel sens vous désirez consulter votre montre. Donc, autant au sens vertical que le sens horizontal. Donc en vertical, en fait, vous avez exactement les mêmes points de menu, hop, sauf comme dit à la verticale. Voilà, vous avez également un profil qui vous permet de définir un objectif de poids. Vous avez également la possibilité de définir un objectif de nombre de pas par jour, donc un petit peu comme dans tous les trackers, etc. Donc voilà, l'application est uniquement malheureusement en anglais, mais vous permet, oui ça c'est évidemment pour rajouter, donc oui on peut rajouter évidemment le tracker d'activité via un QR code qui est hop, fourni dans la boîte. Donc comme je disais, l'application est uniquement en anglais. Par contre, elle est franchement bien faite. C'est-à-dire que dès que vous la lancez, pas besoin d'attendre pendant 30-40 secondes comme certaines applications de trackers chinois qu'elles se mettent à jour. C'est quasi instantané. Également, évidemment, il faut s'habituer, mais tout est représenté avec des logos, des petits dessins, et on s'y retrouve franchement facilement. Autre point positif, on a la possibilité de regarder pour des mises à jour de la montre. Donc par exemple ici elle est à jour, mais on peut très bien imaginer que dans le futur des mises à jour arrivent sur la montre avec des nouvelles fonctionnalités dans l'application et peut-être une traduction en français. Alors voilà, on se retrouve, changement de caméra, j'ai eu quelques soucis avec l'autre caméra, donc j'ai dû refaire un petit peu la séquence. Donc petite conclusion sur le tracker de chez Ampo, le Smart Bracelet. Donc j'ai encore 2 points à vous parler. C'est en premier lieu la recharge. Donc pour la recharge de ce bracelet, pas besoin de câble. En fait, juste derrière, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, vous avez 2 petits boutons en haut, au-dessus et en dessous de la montre. Il suffit d'appuyer hop dessus. Si j'arrive à l'envers, voilà. Et vous avez directement le port USB sur la montre. L'avantage, c'est que si vous partez en vacances, au moins, pas besoin de penser au câble, le port USB est déjà dessus. Mais l'autonomie est très très bonne. Donc avec une charge complète, j'ai fait plus de 2 semaines d'utilisation. Donc franchement, pour ça, pas de souci, c'est vraiment vraiment bien. Autre point dont j'aimerais bien vous parler, c'est l'étanchéité de la montre. Donc la montre est annoncée étanche jusqu'à 30 mètres. Attention, étanche jusqu'à 30 mètres, ça veut dire que la montre résiste aux éclaboussures et à la pluie. N'imaginez pas aller nager avec la montre ou prendre votre douche avec la montre, je ne pense pas qu'elle va apprécier. Donc, de toute façon, aller à la piscine avec cette montre n'a aucun intérêt, étant donné que celle-ci ne sait pas quantifier votre exercice au niveau de la nage. Donc pour ça, il faudra vous orienter plus vers des montres plus spécifiques, comme par exemple dans la gamme Garmin, je pense qu'il y a 2 ou 3 modèles qui savent le faire. Mais évidemment, on n'est pas du tout dans le même budget. Donc justement, au niveau budget, donc j'en reviens
On est à moins de 30 euros. Si ma mémoire est bonne, on est à 28 ou 29 euros. Donc pour ce prix, honnêtement, le rapport qualité-prix est très très bon. On a quelque chose de bonne qualité, avec un bracelet de bonne qualité, des fonctions, on va dire basiques pour un tracker, mais assez sympathiques. Malheureusement, l'application est en anglais. Sinon, l'application est franchement bien faite. Je l'ai déjà dit, je le redis encore une fois, c'est peut-être une des meilleures applications que j'ai eu l'occasion de tester pour des trackers d'activité, on va dire premier prix. Mais malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas encore traduite en français. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, si vous n'avez aucune connaissance en anglais ou le moindre mot de comment d'anglais vous horripile, bon, voilà, passez votre chemin. Ouais. Alors, un dernier mot également, pour remercier Impo de nous avoir envoyé ce Smart Bracelet. Donc, évidemment, ça aussi, je voulais te dire un petit mot. Donc, en fait, certaines marques, comme par exemple Impo, se sont associés avec nous et nous envoient des articles à tester. Nous ne sommes pas payés par les marques, donc à part recevoir l'objet gratuitement et en général, bon, on fait des concours, on vous les offre par la suite. Mais voilà, ça nous rapporte rien du tout. Les seules choses qui nous rapportent de l'argent et qui font vivre le site, en fait, c'est les liens d'affiliation qui sont sur le site. Donc quand vous allez voir tous les petits liens Amazon ou Gearbest qui sont sur le site, voilà, c'est quand vous allez acheter. Ça ne vous coûte strictement pas un centime en plus que si vous alliez directement sur le site, mais nous, ça nous rapporte quelques dizaines de centimes à chaque fois que vous allez faire un achat. Donc si vous voulez nous aider et que la chaîne continue, n'hésitez pas. Mais quand vous avez un achat à faire sur Gearbest ou sur Amazon, vous allez sur monpetitLabo.com, sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu, vous allez avoir les deux liens vers les sites internet, donc vers Amazon et vers Gearbest. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse, vous faites vos achats, vous payez, c'est automatique, ça ne change encore une fois strictement rien pour vous. Donc je tenais à préciser que Impo ne nous paye pas. Donc c'est-à-dire qu'on a le droit de dire ce que l'on veut, on n'est pas obligé de dire que c'est bien ou autre, et honnêtement, si le jour où on va tester quelque chose qui ne vaut pas le coup, qui carrément ne vaut pas du tout le prix qui est demandé, on vous le dira. Nous sommes là pour ça. Nous avons créé cette chaîne, ce site et tout ça dans ce but, c'est de dire les choses comme elles sont. En même temps, bon, Impo n'est pas suicidaire non plus, ils nous envoient des produits où ils savent que c'est de la bonne qualité, que c'est quelque chose de correct, ils ne sont pas, bon voilà, s'ils savent que c'est de la merde, ils vont pas nous l'envoyer et le dire publiquement. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser, comme tout le monde dit, un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez quelque chose à nous dire ou quoi, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Facebook, c'est là que nous faisons tous les petits concours, comme je viens de dire, justement, pour faire gagner des choses comme ça. Pour la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, on vous réserve un petit concours un peu différent des autres, qui plaira aux plus geeks d'entre vous. Donc n'hésitez pas à aller sur Facebook, le lien est dans la description. Et à liker la page afin de voir nos nouveautés. Merci à tous, à bientôt sur monpetitlabo.com.